Alors c'est une urgence, la courbe elle montre. Bon, vous avez tous en tête cette idée de jour du dépassement. Voilà. L'année dernière, à l'échelle mondiale, c'était le 1er août. Je ne sais pas si vous savez quel jour c'était cette année. Bah, avant, oui. Super. C'était le 30 juillet, donc ça recule, voilà, à l'échelle mondiale, mais à l'échelle mondiale, ça prend en compte aussi les gens du Sud qui consomment beaucoup moins que nous. En France, c'est en mai, le jour du dépassement, voilà. Donc, et aux États-Unis et en Chine, maintenant, c'est aussi plus tôt, voilà. J'ai mis quelques images qui font un peu peur. Au milieu, il y en a une de gaspillage alimentaire. C'est une des découvertes de ces dernières années. On n'imaginait pas à quel point on gaspillait de l'alimentation, voilà, dans un plateau repas, puisque vous avez parlé de cantine. En moyenne, il y a la moitié du plateau repas qui part à la poubelle. Voilà, donc c'est pas tout à fait supportable. Et puis je vous donne juste un autre chiffre comme ça. En moyenne, vous êtes déjà des héros du zéro déchet, comme moi, mais tout le monde n'en est pas là. Mais en moyenne, un Français achète 7 kilos de produits alimentaires qu'il n'ouvre même pas et qu'il finit par jeter sans les avoir ouverts par an. Voilà. C'est aussi assez insupportable à mon sens. Voilà. Les vêtements, bah, j'en parlerai, c'est un des gros soucis aussi. Il y a des sujets qu'on n'imaginait même pas il y a 10-15 ans qui sont maintenant devenus vraiment sur le devant de la scène. Et les vêtements, on s'aperçoit que la question d'ailleurs, ça va m'amener à mon propos sur la prévention des déchets, sur l'évitement des déchets, c'est que c'est pas seulement un problème du déchet de vêtements, c'est un problème sur toute la chaîne depuis la fabrication, avec là aussi justement, c'est une des causes de la présence de petites particules de plastique à chaque fois qu'on lave des vêtements synthétiques à différents endroits, y compris chez nous. Voilà.